Donc, voilà le principe de fonctionnement de cet appareil qu'on appelle un spectroscope. Une source lumineuse, en l'occurrence une lampe à vapeur de cadmium, un collimateur, ici un prisme qui a comme rôle de faire dévier la lumière et surtout de disperser la lumière. En conséquence, les couleurs constitutives de la source lumineuse vont être séparées grâce au prisme, et dans cet appareil, on va pouvoir observer un spectre discontinu, c'est-à-dire un spectre de raies. C'est la deuxième lunette dans laquelle notre collègue tout à l'heure ne voyait sûrement pas grand-chose, puisque ça ne sert qu'à superposer une graduation avec une source lumineuse que l'on place à cette extrémité et qui vient superposer au spectre afin de faire des mesures. Le deuxième spectroscope est un spectroscope d'Hoffmann. Il est rectiligne grâce à une compensation des déviations par des prismes multiples à l'intérieur. Et là, on a utilisé une lampe qui émet une couleur, une lumière blanche. Et dans ce cas-là, on observe un spectre continu à l'intérieur. Cette expérience a été réalisée pour la première fois par Newton. Newton, avec un prisme qu'il tenait à la main, a pu constater que la lumière solaire était constituée de toutes ces couleurs, du violet au rouge. En faisant tourner vite le disque en question, on observe, pas tout à fait du blanc, mais disons du gris clair. C'est la preuve que la superposition, la synthèse additive de toutes ces couleurs donne bien l'impression de blanc. Ceci est dû à un défaut de notre rétine. Les images restent imprimées environ 1/10 de seconde sur la rétine. Conséquence, quand une couleur arrive dans notre œil, les couleurs précédentes ne sont pas effacées et on a donc la superposition de toutes les couleurs, ce qui nous redonne la couleur blanche.